mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur notre site happinessradio.fr, toujours au plus proche de vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, en ce mercredi 4 février, avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir. Nous, on est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens, avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va Ça super. va très bien et toi ? Mais ça va, Quoi de Neuf, Jérémy ? Bah, une super semaine et toi ? Bah, de toute façon, on était tous les deux cette semaine. On était tous les deux ? Mais samedi, Ah oui, c'est vrai. t'as déjà oublié. Ah, mais il s'est passé tellement de choses depuis. Oui, c'est vrai, samedi, on a été couvrir le Fight Pass. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Quoi de Neuf Amiens. Il y a un petit reportage photo qui va bientôt arriver. C'était génial, c'était super, c'était violent, c'était impressionnant. Pour moi, c'était une découverte d'un univers que je ne connaissais pas. Écoute, on est ouvert d'esprit, donc on va voir ce que ça donne. Et toi, Loïc ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va super. Et bah, une semaine classique pour ma part. Et puis d'ailleurs, nous avons des nouveaux articles sur le site happinessradio.fr et l'application d'ailleurs sur laquelle vous pouvez nous écouter. Oui, qui est aussi. disponible sur, J'ai pas introduit voilà. Loïc avant cette semaine, du coup, il l'a pas encore dit. J'ai une question. Oui, dis-moi. Qu'est-ce qu'une semaine classique pour Loïc ? Ah, Ah ben habituel quoi. Enfin voilà. la routine, Voilà, le train-train quotidien. Voilà, Ouais, exactement. Chouchou, est-ce qu'il est à l'heure ? J'espère. C'est pas la SNCF, j'espère. On embrasse la RATP et, Ah oui, attends. Oui. l'IRA, je crois, l'autre qui existe. D'accord, merci Oui, Jérémy voilà. pour cette intervention très pertinente. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle qui est un peu près au milieu de l'écran, un pseudo, et vous pouvez laisser votre message. On se fera un plaisir de le lire en direct. Quoi de Neuf Amiens, c'est ce soir de 18 à 19h, mais c'est chaque soir de la semaine un Quoi de Neuf différent, et vous avez même un Quoi de Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site et sur notre application à tout moment de la journée. À venir dans votre émission, l'interview de Nacera du trait d'union de Longo et Glizy. On en reparle dans quelques petites secondes. Tout à l'heure, je vous emmène découvrir mon agenda culturel, direction la Maison de la Culture, la Comédie d'Amiens et notamment le cirque et bien d'autres. Pour ça, il va falloir rester un petit peu avec nous. Loïc vous présentera ses coups de cœur. Ouais, tout à fait. Ce soir, eh bien, peut-être que vous ferez carton plein. Peut-être qu'on fera carton plein. D'accord. On sait jamais. Je nous le souhaite, écoute. Écoute, Et Jérémy vous fera découvrir ces événements sélectionnés dans l'Amiénois. eh ben, on va parler Saint-Valentin. Parle bien, Ah oui, le micro a été changé, Jérémy, donc n'hésite pas. Ah oui, voilà. Je suis tellement peu habitué à ce nouveau. Alors, on va parler Saint-Valentin et Roller derby. Voilà. Et on va parler aussi Super Mamie. Oui, c'est vrai, j'ai vu passer l'information que ça revenait. On en reparle tout à l'heure. Dans une dizaine de minutes, on s'écoute quoi, Jérémy ? Enfin, on s'écoute du Helmut Fritz. D'accord. Mais juste avant, il est l'heure de recevoir notre invité. On fait un tonnerre d'applaudissements à Nacera du Centre culturel Le Trait d'Union. Bonsoir. Alors, je lance l'interview, c'est parti. L'interview d'Amélie. Bonsoir, peux-tu te présenter, qui es-tu et quel est ton rôle auprès du Trait d'Union ? Alors, je suis Nacera Nakib et je suis la directrice et la programmatrice du Trait d'Union, qui est un centre culturel de proximité qui est localisé sur Longo, avec une salle à Longo et une salle à Glizy. Donc la double casquette, directrice et aussi du coup aux manettes de la programmation. Et aussi aux manettes de la programmation. Ça fait beaucoup de responsabilités tout ça. Beaucoup de responsabilités, mais toujours avec beaucoup de plaisir. J'imagine, c'est des métiers, on ne peut pas les faire si on n'aime pas ce qu'on fait. Il faut être passionné. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le Trait d'Union pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ? Alors, le Trait d'Union, c'est un centre culturel de proximité. Quand on dit proximité, c'est que la compétence culture sur Amiens Métropole, elle rayonne sur les 39 communes que constitue l'agglomération amiénoise. Donc, la structure, elle est rattachée à la direction culture et patrimoine d'Amiens, avec des compétences qui sont décentralisées sur les communes. Le Trait d'Union, c'est 2 salles. On a une salle qui s'appelle la salle Picasso, Oui. qui est plutôt dédiée à la diffusion et à l'accueil d'expositions. Et on a la salle Saint-Exupéry, qui est localisée sur Glizy, qui est plutôt un espace dédié au travail des compagnies artistiques
et également la diffusion pour la population en proximité sur Glizy et sur Blangy-Tronville. D'accord, c'est intéressant parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui sache qu'il y ait deux espaces distincts au niveau du trait d'union. Alors, on a fait effectivement le trait d'union. En fait, c'est un projet qui est né en 2020. Vous vous souvenez de la période qu'on a traversée en 2020 et 2021 ? Je crois qu'on s'en souvient tous, donc, oui. Nous avons été quand même les structures fermées depuis très longtemps. Enfin, on a été vraiment fermés un peu plus de 18 mois, je crois. Donc, au lancement de ce projet, effectivement, on n'a pas eu accès à la diffusion, on n'a pas eu accès au public. Et donc, on a commencé vraiment à développer le projet en 2023. C'était justement ma prochaine question. Comment est née l'idée d'ouvrir cette scène culturelle et pourquoi ? Alors, la salle Saint-Exupéry existait depuis un petit moment, mais il n'y avait pas un programme développé autour de la culture. C'était plutôt une salle polyvalente où il y avait des activités sportives et quelques activités artistiques. Donc, on a repris la gestion de cette salle et moi, j'ai proposé, quand j'ai écrit le projet, de l'appeler le trait d'union entre deux communes et le trait d'union entre deux salles, qui répondait au projet aussi, le trait d'union entre diverses populations, et qui répondait et qui me permettait aussi à moi de développer beaucoup plus le projet. Justement, c'était ma prochaine question. Pourquoi avoir appelé cet espace culturel le trait d'union ? D'où vient ce nom ? Vous venez de répondre. Voilà. Et le projet, effectivement, nous, sur le projet du trait d'union, on développe 3 axes. Il y a le premier qui est l'accompagnement et l'aide à la résidence des équipes artistiques des Hauts-de-France, puisqu'on est accompagné financièrement par la région, par le ministère de la Culture et par Amiens Métropole. Donc on positionne tout un programme d'action, d'aide, d'accompagnement à la création par la mise à disposition d'un plateau. Peut-être expliquer ce que c'est justement une résidence pour une résidence, nos auditeurs. On accueille des compagnies artistiques, donc en théâtre, en musique, avec un axe très fort sur des créations pour le jeune public, qui s'adresse au jeune public. Oui, parce que vous êtes un peu axé du coup dans le jeune public. Alors depuis 2026. Précédemment, donc c'est très récent. C'est très récent. D'accord. Le projet, dans sa globalité, c'est vraiment axé autour du jeune public. Donc, on accueille des compagnies qui créent pour le jeune public. Les accueillir en résidence, c'est leur donner les moyens de travailler. Donc, des aides matérielles, de la mise à disposition de lieux, des apports financiers, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais des artistes ont besoin de gagner leur vie. Ah mais si. Pendant, je parle largement pour les auditeurs. Voilà, ils ont besoin aussi de moyens financiers pour créer et créer et vivre aussi. Et vivre, bien sûr. Et du coup, effectivement, sur le trait d'union, sur la salle Saint-Exupéry, surtout sur la saison 2025-2026, on accueille 6 compagnies en résidence qu'on accompagne du début jusqu'à la création de leur spectacle. Jusqu'à la première ? Et jusqu'à la première, la saison d'après. Voilà. D'accord. Ensuite, le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle l'EAC, éducation artistique et culturelle. Donc, en lien avec les compagnies qu'on accueille en résidence. Comme moi, j'ai l'avantage et le bonheur de développer un projet autour du jeune public, les artistes vont à la rencontre de la population et on développe un programme d'action, de pratique artistique en lien avec leurs esthétiques, donc le théâtre, la danse, le cirque, auprès des crèches, des écoles maternelles, des écoles primaires, du CCAS de la ville de Longo, la maison des seniors. Donc on essaie vraiment d'aller toucher un large public. Le plus large possible. Le plus large possible. On investit l'espace public avec les équipes qu'on accueille en résidence pour qu'ils puissent éprouver, tester aussi leur création artistique. Mais ça, c'est chouette et de avoir un retour de la population, du public. De se dire, bon, ok, ça a fonctionné, ça peut-être exactement. Moins, donc on va adapter autrement. Ah, c'est chouette. Voilà, donc ça c'est le premier axe. Le deuxième, je vous l'ai expliqué, c'est l'EAC. Et effectivement, celui qui est très important aussi pour nous, c'est la finalité, c'est la programmation du spectacle vivant. Et depuis 2025-26, avec une adresse très forte au jeune public. D'accord. Eh ben, c'est super. Moi, j'adore l'idée parce que vous êtes les seuls sur Amiens à le faire. Non, toutes les structures culturelles d'amiénoises le font. Oui, mais vraiment avoir un festival. Oui, enfin, là, j'ai grillé un petit peu les étapes parce que je pars sur le Festimum. On en reparle juste après. Restez avec nous. Le trait d'union, c'est aussi une équipe. Qui sont les visages que l'on croise quand on pousse la porte ? Combien vous êtes au trait d'union ? Pour réaliser tout ce travail, nous sommes 4.
Seulement. Voilà, donc Waouh. moi la direction à la programmation, mais surtout la personne en charge de l'accueil et de la billetterie qui est Sonia Loucher, Michaela qui est en charge, Brogno qui est en charge de le volet communication et la médiation, et puis Redouane Boudouma qui est en charge de la logistique événementielle sur les aménagements des espaces, la maintenance du bâtiment. Franchement, jamais j'aurais dit que vous étiez 4 personnes. Hein. Alors après, sur tous les aspects techniques, on fait appel sur Amiens, il y a un gros réseau de techniciens du spectacle vivant en lumière et en son. Donc oui, là, par ingénieur contre, du son. voilà, on fait appel à des personnes extérieures. D'accord. Et quel est le plus grand défi quotidien pour faire vivre un tel lieu ? Le défi le plus important pour moi, c'est d'aller toujours à la conquête de nouveaux publics, et c'est surtout le fait que les gens poussent la porte pour rentrer dans le centre culturel. Pour découvrir. Donc tout se joue dès le passage de porte en fait. Comment est aménagé l'espace, comment on accueille le public. Tout est réfléchi. On scénographie souvent nos espaces, on met à disposition un petit salon avec un accueil café pour que les gens ne soient pas juste là pour prendre une information et partir, mais pour qu'on puisse créer du lien et développer avec eux du lien afin qu'ils continuent à venir. Oui, c'était justement un petit peu ma prochaine question. Quelle action menez-vous pour toucher les publics éloignés de la culture ? Comment on va chercher Alors moi, depuis maintenant 4 ans, nos ouvertures de saison sont en délocalisation. C'est que je ne fais plus d'ouverture de saison dans la salle. Je monte une programmation et puis une programmation qui part en délocalisation dans les villages. Donc on rayonne sur Longo, sur Glizy, sur Blangy-Tronville, sur Thésy-Glimont, sur Cagny et sur Boves. Et l'idée, c'est de monter une programmation, c'est gratuit, pour que la population, donc souvent c'est des propositions art de rue, danse dans l'espace public ou musique. On fait venir un food truck, restauration salée, sucrée, et on rencontre la population. Et c'est à cet endroit qu'on présente la saison, qu'on leur présente les stages qui vont être mis en place, les résidences, quels projets vont être développés avec les artistes. Et c'est ça qui suscite l'intérêt. Le deuxième axe pour aller chercher des nouveaux publics éloignés, c'est de travailler avec les instituts spécialisés. Nous, on travaille beaucoup avec les publics empêchés avec des handicaps, avec les IME, avec l'association Yves Lefebvre. On reçoit beaucoup de jeunes publics à ce niveau-là, avec le CCS de Longo, où on a vraiment un gros travail avec l'épicerie solidaire également. Et puis là, on travaille un projet avec les Robins des Bines pour accueillir un frigo partagé, une épicerie partagée, pour justement faire en sorte que dans la structure, il y ait des publics nouveaux qui viennent. Oui. Via le frigo partagé et ce projet qu'on monte avec les Robins des Bines et nous. Donc en fait, on regorge de projets divers et variés pour essayer de toujours amener un nouveau public. Moi, je pense que pour aller chercher ce public dit empêché, il faut aussi que nous, dans nos fonctionnements et dans nos projets, on se renouvelle et qu'il n'y ait pas que de la diffusion de spectacles. À tes souhaits, Jérémy. Qu'il n'y ait pas que du spectacle, qu'il y ait d'autres actions, d'autres acteurs qui soient présents dans la structure. Je suis d'accord. Vous proposez beaucoup d'art, du mouvement, danse, marionnette, cirque. Pourquoi ce choix plutôt que du théâtre de texte classique ? Alors, quand on travaille un projet culturel sur un territoire aussi grand qu'Amiens Métropole, on réfléchit aussi à ce que font nos collègues. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on essaie de proposer quelque chose de différent. C'est pas forcément une concurrence, mais il y a des endroits où les esthétiques sont pas forcément présentes. Donc effectivement, nous on a un pôle national des arts du cirque, mais qui n'est pas forcément très présent sur toutes les communes. Il peut pas être partout. Et donc du coup, moi je vais vraiment à des endroits, je défends des esthétiques qui sont pas présentes ailleurs. Et si vous deviez décrire le trait d'union en 3 mots, ça serait lesquels ? Ouverture, faire et plaisir. Très bien. On fait une petite pause, on se retrouve après pour poursuivre cette interview où ça sera axé plus sur le Festimum, donc restez avec nous. On s'écoute quoi, Jérémy, tout de suite ? Écoute Con de Helmut Fritz sur Happiness. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness.
Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur le site happinessradio.fr. Et Loïc, où on est aussi? Et nous sommes aussi sur l'application Happiness Radio disponible sur le Play Store et bientôt, très bientôt d'ailleurs, sur l'iOS, sur les iOS, comme croquet. Ah ouais, c'est vrai, tout à fait, bien sûr, évidemment. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission 100% Actu et événements. Merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. Je suis toujours avec l'équipe. Bonsoir. Ça va toujours? Mais oui, toujours. Ça va super, évidemment. toujours. Et toi? Bah, ça va très bien aussi. Écoute, C'est ce on qui compte, retrouve... hein. Oui? C'est ce qui compte. Ah bah oui. Voilà. On retrouve notre invité pour ceux qui viennent d'arriver. On était avec Nacera du trait d'union de Longo Église et c'est reparti pour la deuxième partie de mon interview. L'interview d'Amélie. On est en plein mois de février et c'est le moment d'un temps fort, le festival Festimum. Pouvez-vous nous présenter ce festival qui fête sa 13e édition cette année? Alors le Festimum, effectivement, 13e édition, festival dédié au jeune public et aux familles. J'ai eu l'idée de monter ce festival il y a 13 ans, parce que, ce que je disais tout à l'heure, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de propositions pour le jeune public, et notamment pour le très jeune public. Je pense que la culture fait sens aussi avec l'éducation populaire. Il y a plein de messages qui sont passés au travers des créations artistiques, et que plus on fréquente tôt un lieu dédié au spectacle vivant et à la musique, et plus on est sensibilisé on y aussi. est sensibilisé et on a effectivement cet éveil qui, moi je trouve très important à tous les niveaux, qui suscite l'intérêt dès le plus jeune âge. Et quand on se construit comme ça développe l'esprit critique, et en même temps ça favorise la pratique artistique. C'est ce que j'allais dire, lecture, le côté artistique, voilà. Forcément. Et moi, j'y suis très attachée, mais mon premier boulot, c'était l'éducation populaire, et je pense que la culture y répond énormément, et d'où l'idée de monter ce festival. T'as une question, Jérémy? Oui, j'ai une question. C'est est-ce que du coup, ouvrir un festival pour un très jeune public, ça a les mêmes contraintes que pour un festival normal pour les personnes adultes? Ça a les mêmes contraintes. On a des contraintes techniques, c'est des compagnies professionnelles qui sont exigeantes. Au niveau du public, c'est exactement les mêmes contraintes. Au niveau technique, c'est les mêmes contraintes. Ok. C'est vrai. Bah oui, on s'adapte à l'âge. C'est les critères qui changent, mais... Il y a même plus de contraintes quand on accueille du jeune public, puisque oui, je pense. C'est des jauges beaucoup plus réduites dans la salle, puisque les spectacles ont une adresse vraiment... Quand on fait des spectacles pour les 0-3 ans, ça veut dire qu'on a des bébés avec nous. Les espaces d'accueil sont complètement réaménagés. Il faut penser à... C'est pensé autrement, voilà. En fait, oui. Et moi, je fais appel à des artistes pour justement scénographier toute la structure, pour qu'elle soit aménagée, qu'elle soit conviviale, douce, et qu'elle soit propice à l'accueil du jeune public. Tu as une question, Loïc? Oui, justement. Alors, ce sont des artistes et des compagnies purement locales, ou ça peut être aussi des compagnies d'un peu de partout, des artistes au niveau national? C'est des compagnies des Hauts-de-France, oui. Et une compagnie de Normandie. Alors, tous les spectacles programmés, je les ai tous vus, parce que l'avantage aussi dans mon métier, c'est que pour programmer un spectacle, monter une saison, il faut aller à la rencontre des équipes artistiques, il faut au moins voir le spectacle qu'on a décidé de programmer. Donc, ça nous permet, à nous, en tant que professionnels, de se déplacer sur beaucoup de festivals et de rencontrer les équipes avant de les programmer. D'accord. Donc moi, j'insiste pour accompagner énormément, que ce soit sur les résidences artistiques ou dans la programmation, les équipes des Hauts-de-France, mais on a aussi beaucoup de projets transfrontaliers avec la Belgique, avec la Normandie, Grand Est et la Bretagne. D'accord. On reste dans le haut de la France. Reste dans le haut de la France. Il y a les coûts de transport qui sont aussi très importants. Oui, forcément. Ça rentre dans un contrat. Et puis, c'est pour faire rayonner un territoire. Donc, accompagner les compagnies des Hauts-de-France, c'est aussi valoriser leur travail. Bien sûr. Et les rendre visibles. Bien sûr. Le Festimum, c'est 27 représentations, 5 compagnies et près de 2000 enfants accueillis. Vous doublez le nombre de représentations cette année. Le festival est en pleine expansion. Alors, en pleine expansion parce qu'on a énormément de demandes. Les saisons dernières, j'étais sur une semaine et demie de programmation. On avait énormément de gens sur liste d'attente. Quand on allait rencontrer l'année N-1, les structures comme les crèches, les écoles, j'avais pas assez de place. Donc j'ai fait le choix, toujours à budget constant, plutôt de répondre à cette demande, parce qu'il y a vraiment un besoin, et d'assister au spectacle, et d'être sur une pratique artistique en éducation artistique et culturelle.
Est-ce que c'est possible d'avoir une petite présentation des spectacles qui seront proposés ? Alors, on a ouvert le festival dimanche 1er février avec la compagnie La Mécanique du Fluide. C'est une compagnie qu'on va accueillir pendant 3 ans Oui, sur le territoire. je les vois passer régulièrement, effectivement. Voilà, donc ils vont être là pendant 3 ans. Donc on a ouvert la micro-disco avec 6 représentations. Le centre culturel était vraiment transformé en discothèque. L'idée était géniale. C'était superbe. Les parents ont passé un super moment, les enfants aussi. On a eu énormément de messages sur nos réseaux. On a programmé également Feu de la compagnie La Mécanique du Fluide. Donc là, c'était complet avec les écoles. Jeudi et vendredi, donc ça apparaît pas sur le flyer, mais j'ai trouvé super intéressant que la compagnie propose ça, c'est qu'ils ont mis en place des ateliers Philomino pour la fable funky, farfelu, fichtrement fun. Le nom est extraordinaire. Qui évoque, donc c'est 2 fables, mais qui évoque la problématique de la différence qu'on rencontre dans notre quotidien sur la différence. Et là, le fait qu'ils mettent en place des ateliers philo à destination du jeune public, donc tous les enfants qui ont participé au spectacle, qui sont venus voir le spectacle, vont avoir aussi ces ateliers-là. On poursuit dimanche 8 février avec Mon Arbre, qui est une compagnie de l'Oise, Les Petits Pas dans les Grands. Donc là, c'est un conte en kamishibai avec un jardin d'exploration qui est installé à côté. C'est pour des enfants de 0 à 5 ans. C'est complet. On n'a plus de place du tout sur toutes les représentations. Et ensuite, on enchaîne avec L'étrange piano de Kessler de la compagnie Les Petites Percessions, qui est une compagnie amiénoise, qui est un spectacle de musique et théâtre d'objets. Oui, très poétique. C'est très poétique. J'ai regardé un petit peu la vidéo. C'est ce que je me suis dit. Et Catérini, elle est aussi en résidence au Trait d'Union. Donc, c'est elle qui nous a scénographié l'espace cette année. Donc, on a plaisir à programmer. C'est sa dernière création. Ensuite, on enchaîne la première semaine des vacances de février avec 3-4 Canaille Rock, qui est une compagnie de Lille, qui est un spectacle musical pour des enfants de 3 à 7 ans, qui évoque c'est très comique et en même temps c'est une équipe multi-instrumentiste, donc on a un chef d'orchestre, on a 2 musiciens et tout le répertoire est autour de la musique classique revisitée. Et on finit avec un spectacle Cavalcade en Caucasie que j'ai eu énormément de mal à programmer parce que c'est un spectacle qui est très demandé par les salles. Ça a l'air incroyable aussi. Je me suis dit, celui-là, j'irais bien le voir par aussi. Les salles de spectacle et notamment, il a une belle adresse au jeune public. Donc c'est un seul en scène, c'est un multi-instrumentiste, mais je ne peux pas vous décrire tellement il y a de machines, il y a d'instruments au plateau. Et toutes les compositions viennent. Enfin, c'est Reynard qui les a composées. Donc, je vous invite à venir le voir. Il est vraiment magnifique. Ah, mais je suis pas surprise, hein, puisque j'ai été quand même regarder ce qui était proposé. Et il y en a 2-3, je me suis dit, ça a l'air vraiment sympa. L'avantage d'aller voir les spectacles avant de les programmer, c'est que en fait, je choisis toujours des spectacles où il y a une double adresse, que le spectacle s'adresse aussi bien aux parents. Oui, mais c'est mieux qu'aux enfants. Oui, par c'est exemple, vrai. la micro-disco, tout le monde aurait pu se dire, là, c'est un spectacle pour petits. Et en fait, on avait des parents qui étaient encore plus... Ils s'amusaient plus que les enfants. Que les enfants, parce que c'est c'était un génial. répertoire des années 70-80. Tout le monde est venu y investir, tout le monde est venu apprêter dans les années habillés, années disco. Donc, c'était vraiment un super bon moment. En fait, tu viens retrouver ton âme d'enfant avec ton enfant. Avec ton enfant. Oui, et tu danses avec ton enfant. Mais c'est génial. Et l'avantage de les avoir vus avant, effectivement, c'est que on travaille des projets d'éducation artistique et culturelle et chaque compagnie programmée est allée à la rencontre avec Michaela des publics qui vont venir assister au spectacle. Et quelle est la marque de fabrique du festival qui le différencie des autres événements pour enfants ? Écoutez, je crois que, en tout cas sur Amiens Métropole, je suis la seule à organiser un festival jeune public. Donc il y a de la programmation jeune public. Je pense que ce qui nous différencie, c'est le fait de programmer le dimanche, déjà d'avoir une programmation magnifique, pointue, avec des compagnies professionnelles. Le fait que la programmation, elle soit une programmation exigeante, le fait que la programmation soit balisée en termes de calendrier sur les dimanches, là où le public est disponible, où les familles sont disponibles et sur les périodes de vacances, la quantité de spectacles et le nombre de représentations, et surtout les coûts. Oui. Grâce à Amiens Métropole, on a pu continuer à appliquer une tarification, c'était justement on espère abordable. Ma prochaine et dernière question, je vais peut-être la poser Allez-y. du coup tout de suite. Comment faites-vous pour que ce festival reste un événement de proximité accessible à toutes les familles du territoire ?
Alors, le Trait d'Union, c'est un centre culturel en régie. Donc, qui dit régie dit excusez-moi. Qui dit régie dit Amiens Métropole. Donc, on est fonctionnaire, fonction publique. Oui. On a beaucoup de subventions qui arrivent pour financer la structure. Et c'est ça qui nous permet effectivement de pouvoir proposer une tarification intéressante. Surtout pour ce qu'on a mis en place cette année qui fonctionne très bien, c'est le pass famille, où une famille peut venir à 2 ou à 3. On a aussi pensé le pass famille pour les familles monoparentales, puisque c'est vrai que dès qu'on a, même si on peut se dire que 5 €, 5,10 € c'est pas cher pour un jeune public, dès qu'on a 3 enfants plus un adulte. C'est ça, adultes, c'est vrai que ça chiffre tout de suite beaucoup plus. Voilà. Donc voilà, toute cette démarche, elle a été réfléchie et on est accompagné là-dessus par la direction de la culture et du patrimoine. D'accord. Mais justement, si on veut plus d'informations, si on veut vous suivre aussi pour rien louper de vos actualités, où vous trouvez sur les réseaux? Alors, on a donc le site internet amiens.fr/le-trait-d'union Amiens Métropole. Donc ça, vous pouvez nous trouver sur Amiens Métropole. Il y a le Facebook le Trait d'Union officiel. Oui. Donc là-dessus, il y a toute la programmation qui est mise, qui est en lien aussi avec Instagram. Donc là, c'est principalement ces réseaux sociaux-là. Et puis, quand vous allez sur Amiens Métropole, vous pouvez vous renseigner un document qui vous permettra de recevoir la news du Trait d'Union. Ah, ça c'est génial. Eh ben, merci d'avoir été avec nous, Nacera. Merci. Bon, ça a été un plaisir de vous accueillir et de découvrir le Trait d'Union et le Festimum plus en profondeur avec vous. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute? Alors, on s'écoute Claudio Capéo. Oui. Découvre la chanson d'un déconne. Un homme debout de Claudio Capéo. Alors, c'est Tout de suite parti. sur Happiness. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On est toujours là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans l'Amiennois. C'est dans Quoi de Neuf Amiens, mais c'est aussi chaque soir de la semaine un Quoi de Neuf différent. Et vous avez même un Quoi de Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, sur notre site happinessradio.fr. Et Loïc? Oui, absolument. Et sur l'application Happiness Radio disponible sur le Play Store. Et très bientôt sur les appareils iOS, bien sûr. Sur Captain Croquet. On est sur... Aïe, aïe, aïe. Il allait dire AOL quand même. Ah ouais. Bon, on est toujours avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours, les Mais amis? oui, Ça va absolument, toujours tout super. à fait. On est sur Happiness, évidemment. Hein. On est toujours happy. En DAB+, évidemment. Bon, Près de chez vous. on En DAB+. enchaîne en DAB+. Attention à ce que vous dites. Hein, quand même. On commence tout de suite avec vos Alors. événements de la semaine et on démarre avec mon agenda culturel. L'agenda culturel d'Amélie. Made in Finlande au cirque Jules Verne, c'est ce soir et demain soir à 20h. Nous étions déjà associés au cirque Jules Verne l'an dernier pour l'accueil de ce spectacle qui avait dû être annulé. Qu'à cela ne tienne, les voilà de retour cette année, 8 artistes finlandaises formées dans les grandes écoles de cirque de Belgique et de France, mêlent avec énergie trapèze, tissu aérien, rolla-bolla et main à main dans un spectacle déjanté et surprenant pour une revisite décalée et pleine d'autodérision de leur pays natal, nuit polaire, bûcherons, reconstruction d'après-guerre, génération Nokia, ski de fond, dépression, les clichés sont éclatés, la lumière est faite sur la force des caractères forgés par le climat et les préjugés sur la féminité et le genre partent taillés en pièces. Le tout sur fond de musique rock en live, tandis que le sauna chauffe, un voyage unique dans lequel la Finlande devient un terrain d'expérimentation visuelle et sonore pour l'imaginaire. Infos et réservations, maison de la culture-du6 amiens.com. On poursuit tout de suite demain et vendredi à 19h30, Black Light à la Maison de la Culture. Danser sur les braises, ce manifeste mi-théâtre, documentaire, mi-uppercut
chorégraphique entre le stand-up et la déclaration poétique s'inspire de la série H24 d'Arte pour évoquer le sexisme ordinaire dans la rue, au travail, à la maison. Au corps contraint, des textes répondent la liberté des gestes dessinés par la grande Mathilde Monnier en un renversement de la violence imposée, une lutte par le mouvement partagé. Sonorité des corps, joie féroce, rage incendiaire de la résistance, plus que de la résilience, voilà une grande œuvre qui littéralement tabasse et impose avec ferveur et dérision la danse comme libération. Qu'on se le dise, les temps changent et la terre tremble, en témoigne un final intense, proche de la transe, impossible à oublier, comme un soulèvement collectif en marche, prêt à flamber. Information, ça se passe toujours sur Maison de la Culture-6 amiens.com. On poursuit avec, toujours à la Maison de la Culture les amis, il s'y passe beaucoup de choses en ce moment. Un hommage à Joséphine Baker, c'est ce samedi à 18h30. Donc à la Maison de la Culture d'Amiens, Roaring Twenties ou l'émancipation. Il y a 50 ans, disparaissait Joséphine Baker, artiste inclassable, chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue, icône des années folles. Elle bouscule les codes en raillant les stéréotypes raciaux avec humour et audace. Ce répertoire espiègle sera célébré en images et en musique, porté par la voix d'Adèle Charvet, étoile montante de l'opéra, cap aussi sur le café-concert avec le bœuf sur le toit de Milo. Pièce joyeuse aux accents français et sud-américains. Avant d'être une œuvre, c'est un lieu mythique où artistes et personnalités vibraient au rythme de l'improvisation. Dans ce concert festif qui clôt le festival, souffle l'esprit et l'effervescence des nuits parisiennes. Infos et réservations, c'est toujours sur maisondelaculture-6 amiens.com. On retourne encore et toujours à la Maison de la Culture. C'est mardi prochain. BD concert, le retour du Capitaine Nemo à 19h30. Débuté il y a plus de 40 ans, la série Les Cités Obscures, traduites en plusieurs langues, compte désormais parmi les œuvres mythiques de la bande dessinée. Ses créateurs rendaient hommage à Jules Verne, le plus célèbre des Amiénois qui n'était pas amiénois, dans le retour du Capitaine Nemo, qui a lui-même inspiré le Nautipoulpe de bronze installé devant la halle Fraissinet, mais aussi ce fabuleux spectacle associant musique lyrique et dessin, prolongeant l'odyssée rétro-futuriste de l'album. Cette création hypnotique nous plonge dans l'univers fascinant des cités obscures. Pour la première fois, François Schuiten dessinera en direct, scandant à ses gravures minutieuses, récits et compositions musicales originales. N'attendez plus pour embarquer. C'est toujours sur Maison de la Culture-6 amiens.com pour les infos et pour réserver. Et on termine avec un petit saut à la Comédie d'Amiens. Le bar des Grandes Gueules, ça sera jeudi, vendredi et samedi à 20h30. Soyez les bienvenus dans un bar bien de chez nous où l'on rencontre une galerie de personnages drôles et hauts en couleur, un patron de café grognon et radin, un plombier italien et vénal, un cocu dépressif et suisse, un VRP au perché, un syndicaliste exubérant, un garçon de café écolo qui se rêve imitateur, le tout dans des situations cocasses, improbables et burlesques. Et on termine avec Cabaret, ça sera dimanche à 16h, Cabaret de Paris à Broadway et un spectacle cabaret rassemblant le chic de Paris et le burlesque de Broadway au fil d'une fréquence radio qui vous fera voyager dans ces lieux mythiques où l'art du spectacle a connu ses premiers succès avec une mise en scène inspirée des plus grands classiques du cabaret parisien et de l'extravagance de Broadway. Chant et danse se réunissent dans un univers de plumes et de paillettes, avec des chorégraphies originales et chansons variées, faites pour vous en mettre plein les yeux. Infos et réservations, ça se passe sur comédie-6 amiens.fr. Et si vous n'avez pas encore assez d'événements, il est l'heure des coups de cœur de Loïc. Les coups de cœur de Loïc. Ferez-vous carton plein à l'occasion du loto organisé le 7 mars à 19h30 à Saveuse, salle Gustave Dufour, en faveur de l'association des parents d'élèves de l'école de Dreuil-les-Amiens, restauration et buvette sur place. Avis aux amateurs de romans, le Salon du Livre revient pour une 3e édition le samedi 7 mars à la salle des Évents à Salouel, organisé par le comité des fêtes, événement rassemblant 67 auteurs, sans oublier une multitude d'animations.
Un salon du bien-être, ça vous tente ? Alors rendez-vous samedi 14 et dimanche 15 février à Villers-Bretonneux, au marché couvert. Vous pourrez rencontrer sur place des professionnels. Et si on chantait soirée karaoké mercredi 18 février au bureau à Dury dès 19h30, Vincent l'animateur sera présent sur place pour animer la soirée. Je termine avec l'info bonus et c'est une petite nouveauté d'ailleurs. À vous de trouver le mot de passe pour découvrir une petite surprise signée Happiness. Pour ce faire, rendez-vous quand vous voulez sur notre site web happinessradio.fr. D'ailleurs, dimanche, il y aura un nouveau mot de passe qui sera à découvrir. À vous d'enquêter d'ailleurs pour l'occasion. Ensuite, à vous de trouver l'article correspondant, de chercher le mot mystère et rendez-vous. Ensuite, dans l'article, avez-vous trouvé le mot de passe. Donc, il vous suffit après tout simplement Tu nous as organisé une chasse au trésor sur le site Happiness. Voilà. Chasse au trésor. Non mais c'est génial. C'est toi qui as fait ça, Loïc. Exact, oui, tout à fait. D'accord. Ouais, non, l'idée c'était... Donc attends, ça démarre quand ? Ça a démarré dimanche dernier, mais du coup là, il va y avoir un nouveau mot de passe à trouver à partir de dimanche, du coup. Et d'accord. Voilà. Donc là, je me connecte sur le site et je trouve comment des indices ? En fait, directement, je donne un petit indice dans l'article en fait qui correspond. En fait, je donne un petit indice, un petit mot indice, voilà. Donc. Il va falloir que j'aille mener mon enquête. Et puis d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a également un petit quiz que vous pouvez tout simplement jouer si vous avez envie. Voilà, il n'y a rien à gagner, mais c'est simplement l'envie de le plaisir de jouer. Voilà, exactement, voilà. Tout à fait. Merci Loïc. Avec grand plaisir. Et puis rendez-vous vendredi à 8h35 dans le Réveil Happiness pour mes coups de cœur. Merci Loïc. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute tout de suite ? On va s'écouter Everything She Said de Tattoo. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Enfants. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. Ça se passe ici jusque 19h sur Happiness, mais Quoi de Neuf c'est aussi chaque soir de la semaine sur le DAB+, et sur internet sur notre site happinessradio.fr et aussi sur notre application. Et vous avez même un Quoi de Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens au milieu de la page sur le logo chat, vous rentrez un pseudo et vous nous laissez votre message. On se fera un plaisir de le lire à l'antenne. Il ne serait pas l'heure des événements de Jérémy ? Bien sûr. C'est parti. Allons-y. Les événements de Jérémy. On démarre fort avec l'événement immanquable de ce samedi. Si vous cherchez un endroit où ça bouge et où il y a de la vie et de la bonne humeur, c'est au quartier Saint-Leu qu'il faut aller, plus précisément au gymnase La Veillère, puisque c'est le grand retour de la Saint-Valentin. Allez, la bagarre. C'est déjà la 3e édition de cet événement organisé par l'association Amiens Roller Derby. C'est une assoce qui est là depuis 2011 et qui compte aujourd'hui une quarantaine d'adhérents passionnés. Votre journée va se dérouler en 2 temps forts. La matinée de 11... 1, 2, 3, 4... Respire. Tu vas y arriver. Cette cruque est sponsorisée par les orthophonistes de France. Je croyais qu'il allait dire les orthopédistes. Un truc qui a rien à voir. Attendez, on va mettre un... Je te le dis, cette émission, c'est le bar des grandes gueules. Hein. Allez, vas-y, reprends. La journée de 11h à 17h30, on est en mode compétition. Venez encourager notre équipe locale, les Infernales, qui va enchaîner les matchs. Et ne croyez pas qu'il y aura des temps morts. Puisque c'est pas nous, ça. Quoi ? C'est pas nous, les Infernales, en fait. Je crois que c'était nous, quoi, en fait. Les Infernales. Comment ? C'était nous, quoi. C'est ça qu'on est un peu infernal, des fois. Ouais. Non, mais non, on est gentils. Il y a beaucoup d'infernaux. Infernaux, oui, c'est clair. Oui, mais tu n'as pas le charisme de Chuck Nordine, tu vois. Ah oui, si vous vous souvenez, je n'ai plus son prénom. Elle était venue. Justement, c'est Chuck Nordine. Voilà, Chuck tout simplement, Nordine, pourquoi chercher une attention des Amiens Roller Derby était venu nous parler Écoutez-le sur happinessradio.fr, bien sûr, évidemment. Qui va enchaîner les matchs et ne croyez pas qu'il y aura des temps morts, puisque entre les matchs, l'ambiance sera assurée par les Flammes Fatales, l'équipe des pom-pom mixtes d'Amiens. C'est spectaculaire et super convivial. Le soir, de 18h30 à 20h30, on change d'ambiance, on passe à la fête.
la piste de compétition se transforme en roller disco, ouverte au grand public. C'est le moment de venir patiner en musique pour célébrer la culture roller. J'espère voir Loïc en roller. Eh ben, rendez-vous samedi. De toute façon, on y va samedi. Mystère. Moi, on y va samedi. Ah but oui, pour mais c'est Loïc. prévu qu'on y Mais va. on hein. y va. Loïc, tu viens de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ah bah, avec plaisir. Je t'y oblige. Hein. Je viens de chercher, c'est toi, j'ai hygiène. Hein. Super plan, l'entrée est à prix libre, donc vous donnez ce que vous voulez. Il y a une petite restauration et un bar sur place. À consommer avec modération, bien entendu. Et si vous n'avez pas de patin, pas de panique, il propose une location payante de matériel directement au gymnase. Toujours ce samedi, on parle sport et avenir. Pour ceux qui sont plus matinaux et qui préparent leur avenir, ce samedi 7 février est aussi une journée très importante. Côté sport et réflexion, rendez-vous à la Maison des Sports d'Amiens, aux 2 rue Lescouvet. De 9h30 à midi, le conseil départemental de la Somme organise une matinée d'échange très intéressante sur le thème du sport durable et éco-responsable. C'est pensé comme un face-à-face pédagogique pour partager des expériences. Attention, l'entrée est gratuite mais les places sont limitées, seulement 24 participants maximum. Donc l'inscription est indispensable si vous voulez y assister. Côté orientation, c'est la journée porte ouverte à ne pas rater si vous êtes étudiant ou en reconversion. À l'UPJV, de 9h30 à 16h30, les portes sont grandes ouvertes. Vous pourrez visiter les campus, découvrir les bibliothèques et surtout échanger avec les étudiants pour qu'ils vous racontent leur quotidien et leur parcours. Au CNAM, avenue des Facultés, de 9h30 à 16h, sans interruption et en entrée libre si vous vous intéressez à l'alternance, c'est là-bas qu'il faut aller. Ils présentent près de 70 diplômes et leurs conseillers seront là pour vous aider à construire votre projet professionnel. Les sorties détente du week-end. Envie de quelque chose de plus calme pour flâner ce week-end? C'est ce qu'il vous faut. J'ai ce qu'il vous faut. Direction Salouel à la salle des Évents, avenue du Golfe. Tout le week-end, samedi et dimanche de 10h à 18h, c'est le salon Minéraux, bijoux et fossiles. Au programme des expositions, de la vente et des échanges avec des passionnés. Il y aura une buvette sur place pour se poser un peu. L'entrée est à 2,50€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. D'ailleurs, le tombola est gagnant à chaque fois, donc vous ne repartirez pas les mains vides. Et pour finir ce week-end en douceur, dimanche après-midi, on élit la Super Mamie Amiennoise 2026. Ça se passe à 14h30 à la salle Valentin OI et j'espère que Amélie s'y est inscrite. Merci, merci Jérémy. Ah, la violence, toi. Ouais, Oui, mais il faut répondre par l'indifférence. L'indifférence. Voilà, ça glisse sur moi. Je suis imperméable. Voilà. Et pour finir, on finit sur un coup d'œil, sur un œil sur la semaine prochaine. 2 rendez-vous importantes pour le mardi prochain, pour les jeunes collégiens et lycéens. Il y a une journée exceptionnelle au Coliseum d'Amiens. De 9h à 16h, c'est une journée d'immersion sur les métiers du sport et du tourisme. L'idée est géniale d'ailleurs. On teste concrètement les métiers grâce à des ateliers. Vous pourrez découvrir le métier de kiné, du sport, d'éducateur ou encore le métier de l'agritourisme. C'est le moment idéal pour trouver sa voie. Pour votre santé, le soir même à 18h30, rendez-vous à l'espace d'Oaï, amphithéâtre Cavaillès, pour le mardi santé sur le thème, dont le thème est essentiel, vivre avec l'épilepsie au quotidien. Et pour finir, mardi 11 février, on pense pour la planète. Amiens Métropole vous propose une formation pour devenir référent de sites de compostage partagé. Ça se passe à l'auberge de jeunesse d'Amiens au Square Friand toute la journée de 9h à 16h30. C'est le moment de s'engager pour mieux gérer notre déchet. Merci. Est-ce qu'il y a des événements qui vous donnent envie? Moi, je tiens d'ailleurs à dire 2 choses d'ailleurs. Tu nous as dit au tout début, vous cherchez, je crois, un endroit où il y a de la bonne humeur. Alors, je m'attendais que tu allais dire Happiness, mais bon, finalement, c'est vrai. Non, voilà, non, hein. C'est vrai. Pas besoin de le dire, on le sait déjà, pas besoin de le dire. Et le deuxième truc pour les super mamies à Amiens, moi je tiens à dire que c'est dommage. Alors peut-être que ça existe, dites-le nous d'ailleurs dans le chat sur happinessradio.fr. Mais il manque d'ailleurs le concours Super Papy. Bah oui, parce qu'on pense. C'est vrai. Est-ce que tu veux y participer, Loïc? Sacré, toi, moi, alors. je valide. Pourquoi il y a Super Mamie et pourquoi il n'y a pas Super Il y a bien Papy? les Miss France et les Mister France, donc pourquoi pas Super Papy? Voilà. Mais
J'ai jamais médiatisé Mister France, hein. Ça existe. Hein. Mais ça existe. C'est pas aussi. On en a parlé un tout petit peu sur Happiness, mais en interview c'est tout. Mais voilà. D'ailleurs, réécoutez l'interview de Mister France, Mister Picardie, d'ailleurs sur happinessradio.fr, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, moi, personnellement, si je dois choisir un événement, c'est celui auquel on va samedi. C'est le roller derby. C'est vrai, sympa, ouais. Parce que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. C'est vraiment... La dernière fois qu'on y est allé, c'était ouf. Hein. C'est bonne ambiance, c'est bon enfant. C'est de l'associatif aussi. C'est à prix libre. Et même les consommations, ils font des petits gâteaux, des boissons, hein, pas forcément alcoolisées. C'est vraiment à petit prix, donc il y a de quoi passer un bon samedi après-midi, même plus, puisque là c'est de 11h à 20h. Voilà, donc si vraiment vous voulez couvrir tout l'événement, il y a le roller disco en plus. Vous avez de quoi faire et c'est vraiment chouette. En plus, elles sont très gentilles. Donc voilà, moi c'est mon petit événement. Et toi, Jérémy ? Ben moi, le roller derby. Mais, toi aussi. Je veux voir des gens se fracasser, moi. Je suis là pour ça, moi, je veux la violence. C'est pas si violent que ça. Il en rajoute, hein. Tu vas effrayer le public. Alors, tiens, justement, Jérémy, parce que moi, je n'étais pas présent, mais est-ce que tu peux nous en parler, justement ? C'était comment, alors, ta surprise, alors ? Parce que du MMA, là, il n'y en a pas eu. T'as pas eu de surprise ? Non. Ah, bon, dommage. Non. On arrive sur la fin déjà, les amis. C'est passé vite. Oh là là, oui, c'est vrai. Il nous reste une petite minute ensemble. Le temps pour moi de vous dire merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, dès 18h. Et ça commence à sentir un petit peu les vacances. Et oui, déjà. Sur la Saint-Valentin. Suivez-nous sur les réseaux Quoi de Neuf Amiens et Happiness sur Facebook et Insta. Vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de streaming et sur notre site happinessradio.fr. Dans un instant, vous retrouverez l'Antre du Geek avec Damien et son équipe. Ils vous parleront de l'actu geek, les news de la semaine, dont la plainte qu'ont déposé 8 acteurs de voix contre l'utilisation de l'IA pour les remplacer et de la censure de Nintendo sur le jeu Dispatch. J'espère que je le dis bien. Ils ne resteront pas sans voix. Alors c'est Dispatch. Dispatch. Et ils ne resteront pas sans voix. Excusez-moi. C'est important de le dire. Ne bougez pas, c'est dans un instant. Le temps pour moi, merci Loïc. Il est mort de rire de sa propre blague. Voilà. Le temps pour moi de vous dire bisous et bonne semaine. À la semaine prochaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.